Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, Julien on va parler de ce phénomène-là de surcharge algorithmique, c'est-à-dire des contenus courts, l'overdose en fait qu'on peut avoir face à l'avalanche de contenus courts, qui peut devenir en fait une vraie charge mentale pour les créateurs de contenu et les créatrices de contenu. Notamment les créateurs et les créatrices sensibles qui ont besoin de temps pour dévoiler leur univers et les alternatives à ça en fait. Donc j'ai hâte d'aborder ce sujet avec toi, Julien, parce que tu es un peu le spécialiste du domaine. Euh, voilà, c'est toi qui m'as incité à venir sur YouTube aussi. Donc c'est hyper cool. Je suis content d'avoir cet espace-là pour t'entendre en parler. Merci, merci Johan, et je suis trop content parce que les amis, si vous arrivez sur cet épisode, en fait d'habitude c'est moi qui suis à la place de Johan et j'interviewe des entrepreneurs plutôt sensibles de l'accompagnement à développer leur chaîne YouTube en leur posant des questions. Mais là je suis de l'autre côté parce qu'en fait moi-même j'ai du mal à régulièrement poster du contenu sur les réseaux sociaux et donc j'ai besoin d'un partenaire avec qui j'ai un rendez-vous et qui va me poser des questions et qui me permet comme ça d'être sûr que je vais honorer une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Effectivement, ce sujet du format court, de l'overdose du format court, je crois que tu en es aussi impacté, Johan, dans le développement de ton activité, toi, sur Instagram. C'est clair, là on est au cœur du sujet aussi, hein. Yes. Justement, moi aussi, tu vois, on s'entraide pour cette raison. Je suis en train de passer sur YouTube pour ça aussi, donc c'est marrant. C'est une mise en abîme en fait, cette interview. Exactement. Donc l'idée, c'est de vous apporter max de valeur sur état des lieux, le contenu court aujourd'hui, l'algorithme Instagram, TikTok, on va où, on fait quoi, on veut développer une audience parce qu'on a envie d'avoir des clients et on a envie aussi de pas y passer notre vie dessus. Et je Mm. crois que moi, j'en suis arrivé à une saturation en ce début d'année 2026. Et on en parlera aussi avec toi, Johan, ça m'intéresse d'avoir aussi ton angle. C'est pour ça aussi que tu m'interviews et que je suis content que tu le fasses pour ma chaîne. Et moi aussi, je l'interviewerai sur sa chaîne, c'est pour ça qu'on s'entraide. Mais c'est pourquoi aujourd'hui on en arrive à une saturation, et je pense que vous êtes dans la même direction, chers amis, si vous développez du contenu, peut-être cette surcharge et cette overdose de tous ces contenus courts qui nous demandent énormément de temps et de travail et de compétences de montage. On doit devenir un peu des professionnels du contenu court et faire quelque chose de hyper dynamique. On a 3 secondes pour convertir les gens, pour les intéresser. Il faut que l'accroche soit dingue. Vous savez, cette phrase qu'on voit sur vos visuels, il faut qu'il y ait les premiers mots qui soient tout de suite impactants. Des fois, on vous dit, chope la caméra, soit en train de bouger pour que les premières secondes soient hyper captivantes. Et moi, je crois que j'en suis arrivé à saturation. Donc, j'ai vraiment parlé de mon expérience, mais je crois que Johan, t'es un peu pareil. Mais genre, on en arrive où aujourd'hui pour qu'est-ce qu'on est prêt même à faire pour capter l'attention des gens dans cette guerre de l'attention. Et toi, c'est quoi le constat que tu as? Moi, j'en suis aujourd'hui dégoûté, clairement. Tu vois, j'ai vraiment même du mal à aller consommer du contenu sur Instagram parce que j'en faisais un post, je disais, pour moi, c'est un cinéma où on ne passerait que des bandes annonces, des teasers, les plus beaux les uns que les autres, mais jamais un film entier, tu vois. Est-ce que tu ressens Ouais. ça, toi, de ton côté, avec ton expérience? En plus, tu as beaucoup plus d'abonnés que moi, tu es à plus de 40 000 ou quasiment 40 000 abonnés sur Instagram, et tu as vu aussi l'évolution de tout ça, quoi. Bah, tu vois, c'est marrant parce que je voyais ta vidéo là sur Instagram justement où tu parlais de ça, cette idée de bande d'annonce permanente, et je te vois poster du contenu dans ce sens-là depuis 1 ou 2 semaines. Et c'est marrant parce que ça venait exactement, synchronicité de fou, parce que ça venait au même moment que ma propre lassitude en fait par rapport à ça. Donc je fais le même constat que toi. Je trouve qu'il y a aussi une baisse de la qualité globale du contenu sur Instagram, de par justement ce contexte algorithmique là qui en gros va de plus en plus dans le sens d'une TikTokisation, des contenus de plus en plus courts, etc. Et donc ça a un impact sur ce qui est mis en avant et donc ce que les créateurs mettent en avant et créent comme contenu. Et je trouve que je trouve que le niveau global c'est un peu effondré. Je vais être clair, honnête, parce que vraiment c'est ce que je ressens et du coup grosse lassitude aussi. Donc je rejoins complètement ton constat quoi. C'est clair, ouais. Et vous nous direz, vous, hein, dans les commentaires, comment vous réagissez à cette TikTokisation, effectivement, et à la transformation d'Instagram, en particulier de son algorithme. Alors, vous savez, il y a plusieurs algorithmes, ou Ouais. peut-être vous le savez pas sur Instagram, mais qui travaillent en fonction des Reels, des Stories, des carousels, et aussi, je crois, des formats juste tout simplement publications classiques. Je crois qu'il y en a 4 au moins d'algorithmes. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, je crois, depuis 2026, je suis passé dans une bascule où l'énergie que je consacrais à la plateforme est tellement décalée avec ce que je reçois de la plateforme.
entre l'engagement, donc le nombre de personnes qui viennent à vous, les abonnés, la rétention sur le contenu, les likes, les partages et les commentaires, moi aujourd'hui je me dis mais à quoi ça sert? Parce qu'effectivement je me disais mais c'est pas possible, tout a chuté, et toi tu l'as vu aussi sur tes comptes, on en parle aussi en privé, tout a chuté à cause de l'algorithme et de ses mises à jour parce qu'ils veulent nous emmener vers effectivement de la publicité. Ils créent le problème avec la solution. Bah, si vous voulez te montrer à des gens, payez-nous parce on vous pointe exactement les personnes qu'il faut. Et ça, c'est clair. Meta Ads fonctionne incroyablement bien. Et les publicités sponsorisées ont fonctionné pour moi. C'est toi-même, Johan, qui m'en avait parlé de les utiliser. Et effectivement, ça marchait du feu de Dieu. J'ai pris beaucoup d'abonnés grâce à ça et des clients qui sont venus par là. Mais je me suis rendu compte que le contenu organique, c'est-à-dire un contenu qui est juste naturellement créé sur la plateforme sans pousser par la publicité, a du mal à percer. Et en particulier, je pense dans une niche de créateurs dits sensibles. C'est quoi pour moi les créateurs sensibles? C'est des personnes en fait qui sont quand même hypersensibles avec beaucoup aussi d'hypervigilance, d'hypersensorialité. Donc un réseau social, ça vient les impacter beaucoup plus fort que tout le monde. C'est comme voilà des lumières fortes, des bruits intenses. On sent qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à ça. Et soit on est très sensible et on se désensibilise au fur et à mesure, mais il y a un impact quand même sur nous. Soit il y a un moment on n'arrive plus à les regarder. Et j'ai vu moi-même ma consommation changer parce que, à force de zapper, alors oui, il y avait plein de contenus très intéressants, des trucs rigolos, des chats, de la nourriture, des actualités, la guerre en Iran, tout ça, machin, ça attire et ça capte l'attention. Mais je me rendais compte que finalement, je me sentais pas rassasié par ce que je regardais. Et l'algorithme moi-même me poussait à aller vers quelque chose de non rassasiant, de court, comme de la fast food, du fast content, quoi, du contenu vraiment rapide, sans calories. Ouais, voilà, avec beaucoup de calories, mais il reste pas dans le ventre comme un McDonald's, quoi. Sur le moment, ça fait un hit dopaminergique, mais derrière, on n'a pas la satisfaction. J'ai bien mangé, je sens que ça me fait du bien au corps et que ça reste longtemps avec les fibres et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que créer ces types de contenus, faire des contenus de 8 secondes, des contenus, tu sais, en boucle, une image qui tourne en boucle, enfin une vidéo qui tourne en boucle, juste un titre et puis une description, à des moments, en fait, j'ai pris le recul, c'est un peu absurde. C'est intéressant, mais c'est quand même un peu absurde d'être dans ces boucles pour que l'algo, il te porte et tout ça. Ouais. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais je trouvais ça vraiment à des moments, je dis non, mais c'est plus possible de faire ce contenu-là qui finalement ne nourrit personne, ni le créateur, ni le consommateur du contenu, quoi. Je me suis beaucoup posé la question pour ça et c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. C'est vraiment là on passe encore dans un autre type de format en réalité. Hein. Alors toi je sais que tu le faisais avec les statiques à l'époque où t'avais c'est un peu différent mais c'est-à-dire où t'as simplement un titre qui est sur une vidéo et derrière t'as dans la description tout un truc que t'as écrit, voilà. Bon ça c'était un format qui marchait bien à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais effectivement les formats de 8 secondes comme ça, ouais, ponctuellement moi je l'ai fait et effectivement ça a super bien marché. J'en avais un notamment où il y avait mon épouse qui est rentrée de New York après 10 jours et spontanément je l'ai filmé en train de rentrer, tu vois, donc il y avait de l'émotion et tout. Ça a duré 7 secondes et ça a cartonné. J'ai eu, je sais pas, 3000 likes, un truc comme ça. Peut-être j'exagère un peu, mais et des milliers de partages, enfin voilà. Mais en fait, ouais, c'est pas rassasiant, quoi. C'est mignon sur le coup, mais en fait, moi, j'ai à cœur de partager du contenu de fond et je pouvais le faire encore et avoir un super reach et une super audience en faisant ça, c'est-à-dire des vidéos d'une minute 30, voire parfois un peu plus, où je pouvais dérouler des sujets de fond sur Instagram il y a encore un an. Ça marchait pour moi. J'avais des vidéos où naturellement j'avais des reach organiques de 20 000 personnes, tu vois, et sans sponsorisation, vraiment. C'était du full organique, tu vois. Après, j'ai beaucoup d'abonnés, mais quand même, aujourd'hui, la moyenne est à 4000, tu vois. Donc, c'est une division par 5, quoi, à peu près. Tu vois, et sur celle qui performe, c'est 6, donc 6000 à peu près aujourd'hui. Donc, 6000 vues, tu vois. Donc, au final, ouais, c'est une division par 4, 5, quoi, à peu près, dans ces eaux-là. Donc, on n'est pas sur un petit nombre. Donc, effectivement, on est incité à faire du contenu de plus en plus court. Voilà. Sauf que en fait, moi personnellement, c'est pas la façon dont j'ai envie de m'exprimer principalement sur les réseaux. Une fois de temps en temps, ça peut être marrant de faire ça, tu vois, quand il y a un petit truc spontané. Mais je suis pas paysagiste, tu vois. Moi, j'ai envie de dérouler des sujets de fond et je pense que toi aussi. Bah oui, tout à fait. Et en fait, je trouve que si vous voulez créer du contenu et vous avez le droit en fait de vous éclater sur du contenu court autre, après on parle vraiment, moi je parle en tout cas vraiment de mon expérience et on parle de notre expérience avec Johan, mais si vous voulez créer du contenu court, éclatez-vous. Le problème pour les créateurs de contenu
sensibles et surtout entrepreneurs comme nous, c'est que nous, on veut faire rentrer des gens dans nos accompagnements. Pas juste pour les faire rentrer et se faire plein d'argent, mais avant tout parce qu'on a des choses profondes à transmettre et on a envie que ces outils soient au service du monde dans un domaine particulier. Ça peut être de l'astrologie, de l'énergétique. Johan, tu accompagnes sur le couple, sur la relation. Moi, ça va être sur le fait d'utiliser la technologie et d'être visible et de faire du contenu, de se montrer et oser parler en ligne et ne plus craindre les haters et arriver à avoir des gens qui viennent à nous parce que c'est nous et personne d'autre, parce qu'on a quelque chose à apporter. Mais c'est pas juste de se montrer. Au début, ça peut être cool, se montrer, faites du contenu court, amusez-vous. Mais si vous voulez vraiment transmettre quelque chose, vous allez vous rendre compte, et je pense que moi maintenant je m'en rends vraiment compte, ce n'est plus possible de le faire sur des tout petits formats, parce que le cerveau de la personne n'est pas disponible à la réception de l'information. L'algo, et j'ai fait un contenu là-dessus, et sur Instagram et TikTok, et de plus en plus Instagram s'inspire de TikTok parce qu'évidemment il y a beaucoup de viralité, il y a les gens qui restent, et puis il y a des contenus créés par IA, puis il y a plein de choses, donc les gens scroll, le doom scroll comme on appelle, on n'arrête jamais, c'est le scroll de l'enfer, et c'est vrai parce que c'est infini, qui s'arrêtera à l'épuisement total dans une nuit ou autre, où on peut rester toujours les yeux rouges à scroller, et ça arrive et c'est ok, mais l'idée c'est pourquoi aujourd'hui notre contenu mis entre un chat et puis une vidéo de bouffe ne va pas être porté et mis en valeur. C'est normal, c'est que c'est pas du tout son espace pour lui. Si on veut parler du deuil, de la relation, de l'argent, du couple, de tous les sujets autour de l'énergie, autour de l'astrologie haute, on a besoin de se poser. Donc il y a une technique sur Instagram, c'est le carrousel. Alors là, on pourra en parler aussi, le carrousel s'est vachement développé dernièrement et je n'arrête pas de voir que des carousels et les gens peut-être quittent les shorts et les reels et du coup passent au carrousel parce qu'on passe plus de temps dessus. Mais le plus grand contenant après le carrousel, pour moi, c'est la vidéo longue et c'est YouTube. Ouais. C'est clairement YouTube parce que c'est là où on va pouvoir sur 15-20 minutes développer une pensée comme je le fais avec toi, Johan, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, moi, j'ai observé ça aussi sur les carousels. Aujourd'hui, ça marche mieux qu'à l'époque. Alors, tu vois, c'est marrant, ça s'est retourné. Moi, à l'époque, vraiment, c'était les vidéos, les reels qui marchaient le mieux, quoi. J'avais, comme je te disais, beaucoup plus de reach, de portée, d'engagement en fait sur les vidéos que sur les carousels. Et ça s'est inversé aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, les gens me lisent en carrousel, me consomment, on va dire, sur les réseaux, sur Instagram, en carrousel. C'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est pas mal pour moi parce que c'est vrai que je trouve ça plus intéressant de pouvoir développer en 10 slides. Alors 10 slides, c'est parce que c'est la limite à partir de laquelle après tu peux plus sponsoriser si tu passes au-delà de 10 slides. Ah, je savais pas ça. Ah ouais, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 20 slides sur les carousels? Tu peux aller jusqu'à 20, mais si tu dépasses 10, et ben en fait tu peux plus sponsoriser si ça marche bien derrière. Donc c'est dommage. Donc moi je me limite à ça. Bon voilà. Mais ouais, donc c'est cool. C'est cool. Mais il y a une petite frustration parce que c'est vrai que là où je parlais à mon audience de plein de sujets à l'époque à partir de mon podcast où je coupais des reels et j'en publiais plein et ça marchait super bien et les gens me voyaient aussi, avaient un contact visuel avec moi. Là, c'est un peu plus désincarné. Et moi, je vends de l'accompagnement. Tu vois, je suis thérapeute. Donc c'est pas forcément. Alors, j'aime bien le format carrousel, mais il est complémentaire, on va dire, de la vidéo parce qu'en réalité, moi, j'ai aussi envie qu'il y ait mon énergie qui passe à travers le média, tu vois, qu'on puisse me voir en train de parler, d'aborder les sujets. Donc, c'est bien, mais et puis surtout aussi, c'est long à faire. Carrousel, c'est long. C'est quand même. Enfin voilà, moi, ça me prend du temps de le faire. Donc, aujourd'hui, on peut gagner sur ce. Ouais. Pardon. Vas-y. Ouais. Aujourd'hui, on peut gagner effectivement du temps sur la création de carousel avec l'IA, avec Claude, tout ça, qui se connecte à Canva. Mais en vrai, ça demande quand même du temps à créer. Et je trouve aujourd'hui, mais après, je vais prêcher pour ma paroisse. Et puis toi, tu te lances aussi maintenant plus sur YouTube avec ce format qu'on fait ensemble. C'est tellement plus facile d'allumer une caméra, de parler ensemble sur un sujet et de se voir ou de le faire solo ou en duo chaque semaine. Parce que je trouve que ce format, il est tellement simple, tu vois, d'interaction entre un être humain qui parle la même langue, tu vois, on connaît nos sujets. Ouais. Et ben du coup, je trouve que waouh, tout de suite, comme tu dis, il y a des choses qui passent beaucoup plus qu'un texte et qu'un carrousel ou qu'une vidéo évidemment de 10 secondes, parce qu'il y a mon décor, il y a ton décor, il y a nous, il y a nos interactions, il y a non verbal et il y a l'expertise qu'on va dérouler sur au moins 25 minutes. Et que la rétention générale est de 10 minutes, 10-15 minutes sur une vidéo YouTube quand elle vise un sujet assez clair, c'est quand même énorme. Vous imaginez le nombre de reels et le nombre de carousels pour juste avoir à peu près cette qualité de rétention-là, quoi. Et c'est hyper intéressant. Donc, je suis d'accord avec toi. Le YouTube, t'as le temps d'être plus présent dans l'univers mental de la personne qui te regarde. Parce que tout simplement, t'es là, tu déroules quelque chose. Tu vois, même là, l'interaction qu'on a, c'est une interaction construite, longue, articulée.
y a un autre truc aussi qui me semble intéressant de souligner. C'est, tu disais tout à l'heure, je pense que nous, on est sur une niche qui est particulière, qui est assez semblable entre toi et moi. Toi, tu vends de l'accompagnement, que ce soit pour l'IA, dans le digital, pour créer du contenu. Moi, je vends aussi de l'accompagnement. Alors, c'est de la thérapie, mais j'ai l'impression qu'il y a un phénomène aussi que cette industrie-là, cette niche-là, si tu veux, enfin de la vente d'accompagnement, de coaching, etc. Elle a passé son pic et son âge d'or, j'ai l'impression, sur Instagram aussi. J'ai l'impression que y a aussi ce phénomène-là qui est pas à négliger. Parce que tu vois, moi, mon épouse, par exemple, Anna, elle, elle fait, elle, ça cartonne pour elle Instagram en ce moment. Tu vois. Alors elle fait de la vidéo en plus, c'est que des vidéos. Elle est coach vocale. Et ça cartonne, c'est-à-dire elle a des reach qui sont similaires à ce que moi j'avais à l'époque, parce qu'elle a des taux d'engagement qui sont complètement dingues en fait. Donc l'algorithme la pousse naturellement, tu vois. Mais elle est sur une niche particulière, parce que là elle est sur un truc très moins intellectuel, parce que quand tu vends de l'accompagnement ou de la thérapie ou des choses comme ça, mais qui sont de l'ordre de l'énergétique, de la présence à l'autre, et pour créer du contenu autour de ça, c'est compliqué de proposer de l'expérientiel tout le temps, de dire ouais, tu vois, faire une séance d'hypnose, je sais pas, c'est pas le format, tu vois, c'est pas l'endroit pour ça. Anna, elle, elle a ce côté beaucoup plus expérientiel dans son accompagnement. Elle, c'est du coaching vocal, donc elle chante, elle se met en scène, elle crie, elle fait des, tu vois, elle utilise sa voix en fait pour se montrer, et voilà, et donc ça crée un côté expérientiel qui est beaucoup plus propice et beaucoup plus adapté finalement à ce qui est devenu l'algorithme aujourd'hui. Et j'ai l'impression que nous, dans notre niche, côté un peu parler d'amour, parler de sujets de fond, parler de création de contenu, parler de ces choses-là, c'était peut-être un peu plus à la mode et donc du coup plus attendu aussi sur le feed des gens il y a encore 1 an, 2 ans. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué profondément qu'aujourd'hui. Je trouve que la nature des vidéos a beaucoup changé. Je vois beaucoup moins de gens face à leur caméra parler pendant 1 minute 10, 1 minute 30 de sujets de fond qui les intéressent, tu vois. Et ça, je pense que c'est aussi à noter, parce que tu vois, pour d'autres, ça peut marcher. Et c'est pas l'inverse non plus, le coaching vocal. Mais dans la nature du contenu, comme je te disais, c'est un peu différent. Donc je trouve que ça vaut aussi la peine d'être signalé. Et donc, et pour rejoindre ce que tu dis, pour terminer là-dessus, effectivement, je pense que YouTube est un espace qui est beaucoup plus propice à ça, et c'est beaucoup plus attendu que tu puisses te poser devant une caméra et dérouler un sujet de fond, que aujourd'hui peut-être Instagram, où c'est peut-être un peu moins l'endroit. Et puis les gens se sont peut-être lassés aussi. Ils disent qu'est-ce qu'il va me vendre celui-là, tu vois. Même si tu viens avec les meilleures intentions et que ton contenu est passionnant, il y a un peu ce truc-là de ok, c'est bon, on a vu 40 love coach, on a vu 40 thérapeutes parler de leur activité. Il y a ce côté un peu, on vient un peu après le haut de la vague, tu vois. On est un peu dans le creux et dans le déjà. C'est une analyse, mais je suis assez d'accord, parce qu'en plus on est passé de l'autre côté avec, c'est très symbolique, hein. La guerre en Iran et Dubaï qui est attaquée, tu vois, il y a eu quelque chose, il y a eu un avant-après dans la dynamique aussi des excès des coachs qu'on a souvent dit soit Dubaï soit Bali, et de ces excès-là avec le côté influenceur, mais pas forcément à voir avec plein de gens qui font très bien leur travail, mais qui du coup développaient leur business sur Instagram. Et moi je l'ai vu depuis 5 ans, ça a beaucoup bougé, et effectivement début 2026 on sent qu'il y a une dynamique qui est complètement différente sur du contenu, effectivement, comme tu dis, de type intellectuel, qui prend son temps, qui a besoin d'un cerveau disponible pour pouvoir justement connecter avec les personnes. D'où le fait d'aller dans un autre espace. Le téléphone, il est plus comme ça, il est comme ça. Ou l'écran de l'ordinateur, il est à l'horizontale. Il se passe complètement autre chose, je pense, moi, vraiment dans symboliquement le fait de tourner le téléphone et de tourner la caméra, et on se pose sur un canapé, on se pose ou on marche et on écoute ce format long, parce qu'on a 20 minutes au moins, genre fait la cuisine, va marcher, un trajet de voiture, 20-25 minutes, c'est un peu le format un peu moyen. Et du coup, on est beaucoup plus disponible quand on va écouter ça, et on va pas écouter des sujets qui vont popper, ou alors c'est peut-être un format actu, mais même les actus que j'écoute sur de l'IA, elles font au moins par actu 5-10 minutes, tu vois, donc la personne fait un épisode de 40 minutes, mais c'est comme si je lis une newsletter, j'ai beaucoup plus de fond. Et qu'aujourd'hui, le type de contenu qu'on va vouloir créer, effectivement, va trouver plus sa place sur Instagram ou alors sur YouTube, et je pense que les personnes qui sont mes clients, pour la plupart, sont des créateurs sensibles qui accompagnent d'autres gens. Et donc, ils ont besoin de temps, parce que tu vas pas faire une séance d'hypnose avec une personne que tu as rencontrée comme ça sur une pub. Ça ne marchera pas. Par contre, si la pub t'amène à voir son univers, et après sur YouTube, parce qu'il a son podcast, sa vidéo, ou elle a sa chaîne, là, c'est différent. Mais la personne aura besoin, on dit souvent...
Amen. Et ce que tu dis là, c'est pas seulement. Alors vraiment, je le note. T'as 1000 fois raison. Et c'est pas seulement un truc théorique comme ça. Moi, je le vis. Je le vis. C'est-à-dire que j'ai 40 000 abonnés quasiment sur Instagram. La totalité des gens qui viennent en thérapie avec moi, ils me disent ah je te connais grâce à ton podcast. Ça fait, on en avait parlé dans une interview ensemble déjà. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais vraiment, ils me disent c'est ton podcast qui m'a habitué à ta présence et qui m'a donné envie de sauter le pas. C'est mon podcast. Ce ne sont pas jamais mes contenus courts, jamais. Et donc vraiment c'est hyper. Et alors tu vois Anna, elle, c'est clairement ses contenus courts qui amènent les gens. Ouais. Parce que en fait, il la voit en train de chanter avec son petit visage mignon là, et tu vois, et son côté hyper solaire et à chanter, à faire des exercices spontanément à la caméra rapidement, et ça les inspire. Il y a un truc très spontané sur le chant. Et ils se disent putain, vas-y, je vais faire un accompagnement, let's go quoi. Et du coup, ils envoient un DM et ça se fait comme ça. Et elle, mais je te jure, elle a genre 5 DM par semaine. J'exagère un peu, mais quasiment ça de demandes d'accompagnement quoi. Genre c'est une folie, vraiment. Mais c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Mais parce qu'elle a trouvé sa niche. Et effectivement, à un moment aussi, je pense que c'est bien de tester. C'est bien, oui. Ça, tu t'en rends compte que en testant aussi, tu vois. Et ça c'est l'épisode d'après qu'on va enregistrer avec toi. On va parler de ça, du rester avec. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que Anna, elle montre clairement son savoir-faire en chantant. Donc, ouais. Pour une coach vocale, montre-toi en train de chanter sur ton réseau social, ça c'est clair, et donne des techniques. Elle pourrait aussi aller sur son format long YouTube où elle vient plonger en profondeur, le faire savoir, c'est-à-dire le fonctionnement du corps, le chant, son parcours à elle, son approche, sa philosophie. Ok, on pourrait dérouler, mais déjà, elle montre son savoir-faire sur le format court. Ouais. Comment tu veux montrer ton savoir-faire quand tu accompagnes des gens où il y a quelque chose de beaucoup plus connexion, et tu l'as très bien dit, habitué à sa présence, en dehors du temps long? Quand toi, tu accompagnes des personnes, on a envie de savoir, ça fait quoi de rester longtemps avec Yohan avant que j'aille en 3-6 séances avec lui, tu vois? Ouais. Et le coaching vocal pourrait être vraiment un one-shot, j'imagine. Et puis, des fois, elle doit accompagner les personnes, mais tu peux dire très facilement, elle va me faire un coaching vocal et on va travailler le chant directement. C'est plus clair. Et effectivement, il y a des endroits où un restaurant haut, tu sais, c'est validé. Ah, il a l'air bon, on y va, on réserve la table. On va pas se poser des questions. Mais quand on parle dans le milieu de l'accompagnement, on a envie de présence, on a envie de savoir si cette personne, humainement, je vais pouvoir me confier à elle. Est-ce que je vais pouvoir lui révéler mes pires traumas, quoi? Et on en parlera dans tes épisodes. Il s'en passe des choses dans des espaces de thérapie. Évidemment qu'on va aller. Et moi, j'ai eu une période où j'accompagnais aussi sur des choses, beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus traumatiques et sombres. Effectivement, il faut avoir une personne de confiance pour révéler toutes ces choses-là. Et moi-même, en étant allé chez des thérapeutes, tu as envie de te sentir en confiance. Et si la personne, tu l'as pas assez entendue ou vue, ou alors t'as beaucoup de reels, ou alors t'as l'atelier que la personne te proposerait. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est quand même chouette. Une fois que tu l'as vue en format court, tu la vois peut-être longtemps sur un Zoom. Super, ça peut remplacer le format YouTube. Mais je trouve qu'effectivement, dans ce domaine-là, on est obligé de vous entendre assez souvent. Donc, si vous êtes accompagnant, c'est pour ça que je vous invite à aller sur YouTube. Ou alors, faites comme moi, je fais des vidéos maintenant aussi plus longues sur Instagram. Je m'autorise à faire du 5 minutes sans sous-titres parce que j'en ai marre de faire des sous-titres, ça me Mais saoule. ça marche pas moins bien d'ailleurs. Hein. Et franchement, non. Elle marche plutôt bien par rapport à d'autres contenus. Ouais. Je suis d'accord, ouais. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je me suis dit, tiens, il fait ça, c'est top. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plutôt de l'engagement, que les gens disaient, ah tiens. Effectivement. Donc et comme je te dis, j'ai vu le musée du Prado à Madrid faire des vidéos de 12-13 minutes en train de filmer une personne comme ça qui parle d'un tableau. Une des conservatrices, ils lui posent, et voilà, et ils mettent pas de sous-titres, ils font rien, ils font des centaines de milliers de vues sur leurs vidéos. Bon, c'est le musée del Prado, on est d'accord. Mais tu vois, c'est incroyable. Genre, et en fait, t'as le droit sur ces plateformes aussi de faire du long et d'arrêter de suivre le mouvement global. Moi, du coup, je préfère YouTube par rapport à l'algorithme aussi, mais je vais aussi continuer sur Insta. J'ai mes plus de 5000 abonnés, ça m'aide. Puis il y a des gens qui me connaissent, qui me suivent. Et puis il y a un côté un peu plus actualité, plus facile d'accès. Mais les deux dansent tellement ensemble, vachement bien. Et puis avec toi, tu vois, ce type d'épisode, là, je trouve que moi, ça me monte en énergie, ça nous inspire. Et donc, du coup, forcément, ça se sent chez les personnes qui nous suivent, quoi. Et qui nous regardent, quoi. Je suis d'accord. Top. Je pense qu'on va arriver au terme de cet épisode, cher Yohan. Et pour terminer, c'est quoi tes recommandations et quelles sont mes recommandations dans ce grand mouvement là, cette attitude qui change dans la création de contenu, en particulier quand on accompagne, entre format court et format long? T'auras envie de conseiller quoi, toi? Comme je disais tout à l'heure, testez déjà. Testez les formats, regardez ce qui fonctionne pour vous, regardez ce que vous prenez plaisir à faire aussi. Parce qu'il y a vraiment cette dimension-là aussi. Hein. Tu vois, si c'est plus spontané pour vous de faire des petites vidéos et que vous êtes dans ce mood-là, let's go. Tu vois. Et aussi tester ce qui vous met en joie et ce qui marche. Et trouver un espèce de moyen terme entre les deux.
Et voilà. Et aussi, tu parlais de complémentarité entre les plateformes. Je suis d'accord. Moi, je me vois pas arrêter Instagram. J'ai beaucoup d'abonnés dessus. Je pense que je vais y rester, mais je vais beaucoup moins investir en termes d'énergie et de temps cette plateforme-là, dont je me suis personnellement lassé. Voilà. Donc, allez là où votre énergie vous porte et là où ça fonctionne pour vous et votre niche et ce que vous proposez. Ouais, C'est, très bon conseil. Et moi, et je j'aurais sais pas envie ce que toi tu, ouais. Bah ouais, moi j'aurais envie d'ajouter, à essayer. Alors après, peut-être vous dites, ce qu'on est en train de faire là, c'est inaccessible actuellement à votre niveau de compétence et nerveusement aussi, de stress et tout. Faire une vidéo avec quelqu'un, l'enregistrer, inaccessible. Tout seul, encore pire. Ok, bah quelle est la première marche que vous pouvez franchir? Peut-être c'est juste une story qui dure 24 heures et qui fait 1 minute. Bah faites votre story sur Instagram et déjà apprenez juste à, même vous filmez pas, vous filmez quelque chose dans la nature et vous parlez en voix off par-dessus, ou un bouquin, ça marche souvent, tiens je vais vous partager ce truc-là, ou vous vous filmez vous, mais regardez comment vous pouvez avancer. Après, peut-être faites un carrousel ou une photo de vous avec du texte en dessous, ça marche aussi. Mais musclez le muscle de créer du contenu déjà. Et puis si vous avancez effectivement, peut-être il y a un partenaire binôme incroyable avec lequel enregistrer comme je fais avec Johan. Merci à toi. Ou alors il est gratuit, c'est un ami ou une amie, ou vous faites un échange, ou alors c'est une personne que vous payez. Ça c'est dans mon offre YouTube Expansion. Mais vous choisissez une personne avec qui c'est peut-être plus facile de parler. Toutes les personnes qui viennent à moi, c'est j'ai plein de choses à dire, mais tout seul j'en ai marre, c'est fatigant. Et en fait, je me perds quoi, et je sais pas trop quoi raconter. Donc on en fera un épisode juste après là-dessus. Mais en fait, avancez par étapes. Mais le format long va beaucoup plus honorer votre savoir dans des cerveaux disponibles à ce que vous allez partager. Et regardez, quand on est aux bandes annonces, je reprends cette image pour terminer de l'analogie du cinéma. Pendant les bandes annonces, on mange du popcorn, les gens s'installent, on parle, ouais, t'as vu ça, on est sur le téléphone. On regarde même pas forcément toujours bien les bandes annonces en vrai. On est beaucoup plus disponible pour le film. Une fois qu'on a fini presque le popcorn, et puis on y va plus doucement parce que ça fait du bruit quand il y a des moments de silence, c'est vraiment du vécu ça. Et donc du coup, tu vois, là on est disponible vraiment à ce qui se passe à l'écran. Et ça dure 2 heures quoi, tu vois, 1 heure et demie. Mais aujourd'hui peut-être que l'attention d'1 heure et demie, les gens sont plus capables. Et attention, musclons-nous pour qu'on reste assez longtemps à regarder des films quoi. Et tu vois, c'est une très bonne métaphore ce que tu viens de dire. C'est exactement ça, quoi. Après, par contre, une très bonne bande d'annonce, ça peut donner envie d'aller regarder le film, tu vois. Mais Voilà. effectivement, euh, tu joues pas toute ta vie sur la bande annonce. C'est le film qui est le gros de ce que tu as envie de montrer. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Et en plus, souvent, moi, comme tu parles de jouer toute sa vie, à chaque contenu, il va marcher, il va percer, ça va être incroyable, des millions d'abonnés vont arriver, j'aurai plus jamais à faire de contenu parce que j'aurai des clients jusqu'à la fin des temps. C'est faux, ça n'arrivera jamais. Non. Et en fait, tu mets tout ton budget énergétique sur la bande-annonce, sauf que c'est le budget, il faut le mettre sur le film. Et après, t'en mets sur la bande-annonce, mais parce que tout le budget principal, il est sur le film, en fait. Parce que c'est lui qui mérite d'être vu, tu vois. C'est clair. Yes. Bah voilà pour ce premier épisode avec Johan. Merci à toi. Et c'est riche d'enseignement, merci beaucoup. Ouais. Yes, merci aussi pour tes partages. Et puis les amis, tout dans la description pour aller plus loin. Vous allez aussi retrouver Johan. Et puis on mettra le compte Insta de ta compagne Anna, parce que comme ça on ira voir aussi comment elle explose sur Instagram. Bravo à elle. Et puis suivez-nous sur ma chaîne en tout cas pour avoir des sujets autour de la création de contenu, du créateur sensible, de la stratégie, du côté geek aussi, de la technologie, l'IA, comment on utilise tout ça pour créer du contenu et rester visible assez longtemps. Et puis Johan, on parlera aussi de tes sujets sur ta chaîne à toi et le lien sera dans la description. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.